je suis de retour, mais toute seule cette fois à Ebisu pour aller au Ebisu Garden Place, qui est apparemment une petite ville dans Tokyo, qui est assez jolie je trouve. Ça fait pas du tout japonais. Et donc voilà, on va aller faire un tour. Apparemment il y a le musée de la bière, même si on en a déjà fait à Yokohama. Apparemment là c'est celui de la bière à Ebisu. Donc voilà, on va aller faire un tour. Aujourd'hui, alors j'espère que vous m'entendez bien et que c'est pas trop désagréable. En tout cas, il y a pas mal de commerces, de centres commerciaux, mais avec des boutiques plutôt... Enfin, c'est pas des grosses marques. Alors, là, c'est un objet perdu. Et au Japon, il y a plein d'objets perdus qui traînent partout en fait dans la ville. Et les gens, ils les laissent quand ils les trouvent. Soit ils les déposent directement... au petit poste de police, soit ils les déposent carrément là où ils l'ont trouvé, mais un peu plus en évidence, parce qu'ils savent que de toute manière la personne qui l'a perdu, elle va le retrouver. Je trouve ça juste magique. Enfin, en France, vous avez même pas besoin de perdre quelque chose pour qu'il disparaisse, quoi. C'est ça qui est ouf. Enfin. Je crois que ça, c'est un restaurant français, si je ne me trompe pas. On va aller voir ça. Voilà, c'est bien ça. Ah bah. Oh putain, c'est trop joli. Donc voilà, c'est bien français en même temps. Pour que ce soit aussi joli, ça peut être que français. C'est trop beau. J'ai l'impression d'être revenue. Bon, il est 15h, mais au Japon, je mange vraiment à n'importe quelle heure en fait. C'est horrible, j'ai aucun rythme. Bref, on va goûter tout ça. J'espère que ça devrait être bon en tout cas. Itadakimasu. J'adore tellement les tempura. Regardez celui-là comme il est marrant. C'est une feuille. Au Japon, ils adorent la patate douce et du coup, ils en mettent partout. Et c'est bizarre parce que celle que je mangeais quand j'étais en Guyane, j'aimais pas ça du tout. C'était des patates douces blanches. Mais ici, elles sont jaunes et celles-là, je les aime bien par contre. Comme quoi, en fait, c'est totalement différent. Bon, maintenant que j'ai bien mangé, on va aller, hop, musée de la bière. Musée de la bière Ebisu,
Yebisu, je trouve ça tellement pas naturel, les Yebisu. Je sais pas du tout si c'est payant ou pas, mais on va voir ça ensemble. Petite bière. Ah, ça colle. J'ai pris la Perfect parce que c'est celle qui me semblait tout simplement le plus normale. Je suis pas trop en général quand il y a des fruits qui sont mélangés dedans ou ce genre de truc. Je préfère la bière bien normale. Donc voilà, on va la goûter, on va voir ce que ça donne. Elle est super bonne. Elle est même meilleure que celle que Kirin qu'on avait goûtée la dernière fois. Yebisu, la brasserie est née ici à Yebisu Garden Place. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et donc ça date de 1890. Donc c'est quand même un peu plus récent que Kirin, si je me souviens bien, puisque c'était 1866, il me semble. En tout cas, donc la visite est totalement gratuite. C'est vraiment un tout petit musée, comme vous l'avez vu, mais c'est super joli à voir. Vu que c'est assez rapide, je trouve que ça vaut le coup, surtout si c'est gratuit. La dégustation, c'est 400 yens la bière. Il y a 6 bières à goûter. Bon, plus tôt dans la vidéo, je vous disais que quand les gens ils perdent quelque chose, ils le retrouvent facilement. Et ben, je suis arrivée à la gare pour repartir. À Yebisu, je me rends compte que j'ai perdu ma Passmocard. Donc c'est genre l'équivalent de la carte de métro. Comment ça s'appelle déjà? Enfin, la carte de métro, quoi. Donc du coup je me dis merde, putain, c'est pas vrai, impossible de savoir où je l'ai perdu. Donc je me suis rendue au centre d'information le plus proche pour demander. Elle a passé juste un coup de fil, ça a duré 2 minutes et ils ont retrouvé ma carte. Et donc du coup là je vais aller la chercher. Je trouve ça mais juste trop génial, quoi. Enfin, je l'ai pas encore en main, donc, mais je pense que tout le monde n'a pas une Passmocard avec marqué Amélie Evrard dessus et une carte Pokémon au dos, quoi. Franchement, mais je trouve ça ouf. Ça c'est vraiment un truc mais tellement génial au Japon. Bon bah voilà, comme je vous l'avais dit, il l'avait déposé au petit Koban, donc le petit poste de police de proximité. Elle est là, ma carte. Oh putain. Si seulement ça pouvait, à chaque fois que je perds un truc, ça pouvait arriver, mais pareil en France, c'est incroyable. Bon, j'ai dû faire ma première déposition en japonais, c'était vite fait quand même, mais bon. Enfin voilà, je suis trop contente, donc rien que pour ça, moi je dis vive le Japon. Donc du coup maintenant le programme, en fait j'ai vu récemment qu'il y a apparemment un café à hérisson à Roppongi. Donc du coup, comme c'est pas très loin, je vais aller faire un tour, voir si je peux y aller, parce que souvent ce genre d'endroit il faut réserver à l'avance. Bon, ça y est, j'ai trouvé où c'était, mais je suis pas toute seule. Il y a la queue, il va falloir attendre, je pense. $1.
S'endormi dans mes mains. Bon bah voilà, c'était plutôt cool. Donc je suis restée une demi-heure. C'est 1000 yens la demi-heure, donc ça fait à peu près 8,50 €. Il faut payer 500 yens, donc à peu près 4,50 € en plus si vous voulez prendre des photos ou filmer. Et il y a des boissons, mais vous pouvez tout à fait apporter les vôtres, donc je vous le recommande. Après, si vous restez qu'une demi-heure, ça sert pas à grand chose de consommer sur place ni d'apporter, enfin après c'est vous qui voyez. Et pareil, vous pouvez pas manger, mais bon, c'est assez petit, je sais pas si vous en rendiez vraiment compte dans la vidéo parce que je pouvais pas trop filmer les gens non plus. Mais en tout cas, c'était super cool, j'ai bien aimé. Il y avait des espèces de gros, enfin des petits lézards dodus qui viennent en fait du Canada. En fait, quand je me suis rendu compte que il y en avait, j'avais déjà, c'était déjà la limite de temps et j'avais pas envie de repayer encore une demi-heure juste pour jouer avec des lézards. Donc voilà, en tout cas c'était super cool, j'espère que pour vous ça a été cool à regarder aussi. Si en tout cas la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Et puis on se dit à dimanche prochain. Tchuss!